Hey, salam alaikum. DZ Intégrateur revient aujourd'hui pour vous parler du LUKS. LUKS, une solution qui permet de crypter nos partitions. Alors, j'ai utilisé la dernière version de Red Hat, la version 7, mais cette vidéo est correcte, que ce soit pour euh, les versions de Red Hat 6 ou 7. D'accord? Donc, d'abord, je vais vérifier si j'ai des disques libres. Effectivement, j'ai un deuxième disque /dev/sdb qui ne contient aucune partition sur lequel je vais travailler. Ok? Donc, je vais faire un fdisk tiré, alors, fdisk /dev/sdb. Je vais créer ma partition, une nouvelle partition. Euh, je vais lui donner 1 giga juste pour commencer. Alors, je fais un part prop pour rafraîchir la partition. Et là, je recheck. Effectivement, je viens de créer ma première partition. C'est sur la partition /dev/sdb que je vais travailler. D'accord? Donc, je vais utiliser la commande clip setup qui permet de formater avec le LUKS notre partition SDB1. Voilà. Cette action écrasera, c'est clair. Nous allons écrire yes en majuscule, là je précise uppercase, et fournir une passe-phrase. Une passe-phrase, c'est la clé secrète que vous allez utiliser pour utiliser votre partition par la suite. Si vous la perdez, il n'y a pas moyen de la récupérer, donc faites attention à ne pas la perdre. Remarque, sous Red Hat 7, vous devez au moins fournir une clé qui dépasse les 8 caractères. D'accord? Red Hat 6, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais bon, je précise cela. Voilà, nous on vient de formater on vient de formater, voilà. Alors, je vais écrire ici, comme ça, première chose, hein, on a formaté. Hop là, je vais comme ça, moi vous aurez le temps de voir. J'utilise pas beaucoup, voilà, 28, ouais, ça. Formaté avec l'X. Là, au moins, première chose, alors ce qu'on a fait, on a deuxième chose. On va ouvrir notre partition. Open. Open. Alors on va faire un open, c'est-à-dire crypt setup, lux open, et je vais ouvrir ma partition. En fait, lorsque je l'ouvre, je vais dire que je veux créer, si vous voulez, une redirection, un nouveau nom. Je vais donner un pseudonyme à ma partition. D'accord? Secure, oh mon secret. Allez. Il va vous demander la passe-phrase qu'on a, la passe secrète qu'on a tout à l'heure mis. Alors, on va la mettre. Voilà. Ma partition vient d'être créée. Enfin, ouverte, pardon. Quand on a fait. En fait, notre partition, on a ouvert avec ça. D'accord. Je pense qu'on va retirer ça. Ça, c'est pas bien. Voilà. Comme ça, tranquille. En fait, c'est comme si que on a un /dev/maker/secret. On a créé une redirection depuis /dev/sdb1 vers le. Donc dorénavant, pour travailler sur cette partition, on va utiliser, donc, par exemple, je vais installer un file system ext4 sur la partition /dev/secret. ext4, pardon. Il faut préciser le ext4. Voilà. Et maintenant, si je veux monter par exemple ma partition, regardez, je vais devoir monter à partir du maker la partition secrète, je vais la monter par exemple sur le MNT. Quand je fais des RTH, effectivement, ma partition /maker secret est montée sur le MNT. Donc, vous voyez que ça a créé, si vous voulez, ça a créé quoi? Ça a créé une redirection vers un secret. Vous aurez pu écrire autre chose, hein? Juste une redirection, d'accord? Et par la suite, j'ai fait un mount. Donc, une fois on fait ouvrir, une fois on ouvre, une fois on fait l'open, sachez que, voilà,
Dorénavant, on n'utilise plus /dev/sdba, mais plutôt le pseudonyme que vous venez de donner à votre nom. D'accord? Très bien. Donc maintenant, on veut automatiser le montage de cette partition. Alors, vous savez que pour automatiser la partition, on doit modifier le fichier /etc/fstab. On va l'ouvrir, d'accord? On va ouvrir le fichier /etc/fstab. On va à la fin, voilà. On va déclarer la ligne terme. Alors, on va déclarer /dev/maper/secret. On va le monter oui. Alors, on choisit. Vous voulez qu'on le monte sur l'MNT, vous déclarez l'MNT. Mais si vous avez un autre dossier, si vous voulez qu'on crée un dossier et qu'on automatise, bon, juste pour tester, hein, on va monter sur le MNT. D'accord? Ok. Le file system, on a choisi ext4. Le dump, ma foi, c'est pas la peine. Et 2 pour dire les autres. Alors, default, pardon. J'ai oublié les options par défaut. Default. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, voilà qu'est-ce qu'on a fait. On a ajouté cette ligne. Comme ça, c'est clair. D'accord? Secret, parfait. Alors, on sauvegarde. Maintenant, on a mouchkil. Vous savez que cette partition n'est créée une fois qu'elle est ouverte. Cette nouvelle partition, ce nouveau nom n'est pas créé tant qu'on n'a pas fait lux open. Et c'est pour ça on doit d'abord s'assurer que, alors ça marche, ouais, ça marche, ça va 6 minutes. Alors on doit s'assurer que avant de monter la partition, cette direction fonctionne. Pour cela, on va devoir automatiser, si vous voulez, alors qu'est-ce qu'on va automatiser? On va automatiser aujourd'hui le crypt tab. Avec le crypt tab, on va mettre le mot de passe, le passe-phrase, on va la mettre pour automatiser, pour chaque fois que cette partition se monte, automatiquement lors du démarrage de la machine, il va utiliser un fichier qui contient notre mot de passe de montage. Alors, regardez, dans un premier temps, je vais juste faire secret. Je vais déclarer un secret. Là, c'est juste, voilà, c'est celui-là. Je vais déclarer juste secret et je vais déclarer /dev/sdba. Voilà ce qu'on va faire dans le fichier. Là, je vais vous montrer pourquoi je vais faire ça. Alors, je vais faire vim /etc crypt tab. Voilà. Et je vais déclarer secret /dev/sdba. D'accord? Regardez maintenant qui est rebooté chez ça. Je vais rebooter la machine. Voilà. La machine reboot. 7. Alright. Maintenant, j'aimerais vous montrer le fait qu'on a juste mis secret host SMBus control not enabled. On attend. SMBus. Un peu lent quand même le démarrage de la machine. Alors, le ça fonctionne pas. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on a oublié, enfin, je sais pas qu'on a oublié, mais il fallait, hein? Qu'est-ce qu'on a oublié? En fait, il fallait proposer le mot de passe, la passe-phrase qui doit par la suite, par exemple, en fait, il fallait créer un fichier qui contient le mot de passe terme, d'accord? Donc, l'ajouter dans le fichier, crypt tab, d'accord? Donc, ici, crypt tab, en principe, on ajoute un fichier. Alors, je vais choisir overroot, par exemple, kfile1 ou kfile2, lux pour dire de quoi. Très important, lorsqu'on chmod ce fichier, vous allez me dire pourquoi, hein. On va voir pourquoi. On va chmoder, très important.
Alors, je ne l'ai pas encore créé. Alors, vous savez comment je vais le créer? Je vais le créer comme ça. Je vais créer d'abord ce fichier. Alors, pardon. On va créer le fichier. En fait, je vais utiliser cette commande pour créer un fichier qui contient un mot de passe et un mot de passe randomisé, c'est-à-dire un mot de passe qui ne risque pas d'être euh, craqué rapidement. Regardez le fichier regardez le mot de passe, le nouveau mot de passe qu'on va utiliser. Un fichier vraiment un random qui ne sera jamais craqué. Jamais question de temps. Alors voilà, hop là, je chmod, comme ça quand je fais ls root file, voilà, un arrêt root qui peut lire ce fichier. D'accord? Un arrêt root qui a la lecture sur le fichier. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté dans le cryptab, je rappelle que le cryptab c'est lui qui va créer la relation entre /dev /sdb1 et le /dev /maper /secret. D'accord? On a ajouté, on lui a dit que voilà, avec le mot de passe, la passe-phrase pour décrypter, pour faire ce open, tu auras dans ce fichier. Dorénavant, le mot de passe tana, c'est un fichier. Voilà, il nous reste juste à informer Lux. On doit informer on doit informer Lux pour qu'il ajoute ce fichier. D'accord? Il doit ajouter le fichier en question qu'il faut joindre par exemple. Alors, je vais exécuter cette commande. Il va me demander la passe-phrase, la première passe-phrase qu'on a tout à l'heure donnée à notre. Voilà. À partir de ce moment, je peux rebooter et contempler le boot. Alors, je reboot ma machine virtuelle et je contemple qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc voilà, on vient de d'automatiser le montage d'une partition cryptée avec l'URSS. D'accord? Je rappelle qu'on a dû générer un nouveau mot de passe, mais la première passe-phrase existe toujours. En fait, euh, on peut ajouter des passe-phrases pour donner l'accès aux partitions. Mais cette fois-ci, on a travaillé avec un fichier qui contient un mot de passe randomisé, mais vraiment un mot de passe avec des chiffres et des lettres et des caractères spéciaux aléatoires, random. D'accord? Donc voilà, on attend que notre machine démarre. Voilà, en principe, c'est bon. Voilà, à la date, student. Alors, je vais me connecter avec student. Et ouais, c'est bon. Alors j'utilise la date 16, mais je vous ai dit que tout ça est totalement fonctionnel sous Red Hat 6.5. Alors, on ouvre le terminal, on a un web terminal, m'excuse, on ouvre le terminal, je passe en mode route, voilà, on fait un dftih et effectivement, automatiquement, la partie 1, alors je بتعود تشوفوا خير في هنا على route. Voilà, lorsque je fais dftih, vous remarquez qu'automatiquement ma partition a été montée automatiquement, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé, d'accord? N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, par email, d'accord? Voilà, merci à vous, merci beaucoup à Ahmed, un très brillant étudiant qui m'a invité à faire cette démonstration ainsi qu'à Hadef. Voilà, très bien. Au revoir.